Chers élèves de 3e, bien le bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre dernière vidéo, puisque dès la semaine prochaine, les cours de 3e reprennent au collège et la continuité pédagogique comme nous l'avons organisée jusqu'à maintenant s'arrête. Alors rassurez-vous, pour ceux qui resteront à la maison et qui n'ont pas la possibilité de venir au collège, je continuerai à mettre l'ensemble des cours, des corrections et des traces écrites directement sur Gepi. Alors on va reprendre le chapitre que nous avions commencé ensemble, ce chapitre sur la guerre froide, et puis donc, nous allons commencer par un premier épisode qui, comme vous l'aurez compris, s'agit de la construction du mur de Berlin en 1961. Il y avait plusieurs indices sur les photos. Tout d'abord, un mur qui sépare une ville en deux sur plusieurs kilomètres. Dans l'histoire, ce n'est pas anodin. On sait qu'il s'agit forcément d'une référence au mur de Berlin. Vous aviez d'autres indices. Si vous regardiez les équipements des soldats, on pouvait s'apercevoir qu'effectivement, il s'agissait plutôt d'un équipement du milieu du XXe siècle. Et puis donc sur les écriteaux, et sur les devantures de magasins, il y avait cette police gothique, directement des noms en allemand, qui faisaient bien évidemment référence donc à une ville de l'Allemagne, on se doute bien que c'était Berlin. Et enfin, pour les connaisseurs, vous aviez un dernier indice, cette grande porte ici, qui est un monument très connu en Allemagne. Alors, ces vestiges du mur de Berlin, aujourd'hui, ils existent encore. Quand vous allez dans Berlin, vous pouvez tomber sur des vestiges de ce mur, comme ici, certes qui aujourd'hui sont tagués, mais qui sont encore présents dans le paysage urbain. Vous avez également ce qu'on appelle ici un checkpoint. Alors celui-ci est connu puisqu'il s'agit du Charlie Checkpoint, un des plus célèbres points de passage contrôlés et gardés d'un côté par l'armée américaine et de l'autre côté par l'armée soviétique. Ça a été un point de passage assez tendu puisqu'il y a eu un épisode où les deux armées se sont fait face avec des chars pendant plusieurs heures, sans incident majeur par la suite. Et puis vous avez ces miradors qu'on retrouve ici, mais qui sont encore dans le paysage actuel, donc ces tours de garde plantées en plein milieu du paysage urbain. Et ici donc vous avez une coupe d'un schéma qui vous montre un petit peu comment ça fonctionnait, comment cette construction a eu lieu, et on s'aperçoit que par endroits, effectivement, pour traverser ce mur, c'était quasiment impossible, puisque c'était gardé et éclairé en permanence, qu'il y avait des murs à franchir, des barbelés des deux côtés. Alors ce mur de Berlin, on va devoir comprendre dans quelles circonstances et pourquoi il a été construit. Et pour cela, je vous propose de travailler directement sur la thématique suivante, donc grand 2, Berlin, un symbole de la guerre froide. Et on va travailler sur la première activité de ce chapitre, que je vais venir vous présenter, une fois que vous aurez écrit ce titre dans vos cahiers. Alors l'activité la voici, elle se présente en double page, des corpus que vous retrouverez quand vous irez au lycée, et donc là on prépare tranquillement cette rentrée au lycée avec des corpus un peu plus étoffés et sans indication majeure sur les documents. On avait déjà travaillé un corpus de ce genre sur les Dromcom et les territoires ultramarins. Alors on est parti. Document 1, vous avez une carte qui situe Berlin, et plus majoritairement c'est une carte à l'échelle nationale, puisque on a tout le contour de l'Allemagne, et vous allez remarquer plusieurs choses. La première, c'est que l'Allemagne a été découpée en 4 parties qui sont contrôlées et occupées par des armées vainqueurs donc de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez donc le bloc de l'Est avec l'armée soviétique, l'URSS, et puis vous avez le bloc de l'Ouest avec les armées donc britanniques en vert, américaines en bleu et françaises en vert clair. Et donc on s'aperçoit que l'Allemagne elle a été démilitarisée et qu'elle est désormais contrôlée par ses armées vainqueurs. Eh bien c'est le cas aussi à Berlin. Si vous regardez bien, Berlin se situe ce qu'on appellera plus tard en RDA, donc en République démocratique allemande, contrôlée par les soviétiques. Mais Berlin, la capitale, est elle-même divisée en 4 parties, tout comme l'est le pays en réalité. Et donc ce petit territoire berlinois, et donc cette capitale de Berlin, eh bien, même si elle est en territoire soviétique, eh bien, il y a la présence quand même des armées du bloc de l'Ouest, qu'on appellera plus tard République fédérale allemande. Alors justement, cette RFA et cette RDA, eh bien, elle apparaît un peu plus tard, elle apparaît à partir de 1949, et elle va délimiter cette nouvelle frontière en Allemagne que plus tard on nommera le rideau de fer. Alors, nous on va commencer un petit peu plus tôt, un an auparavant, on va commencer en 1948, avec ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Vous l'avez ici dans la légende, les points jaunes, aux différentes portes et points d'accès de Berlin-Ouest. Et donc vous avez plusieurs ponts aériens, on va y revenir juste après. Donc avec cette caricature, vous avez des indices qui vous montrent le pays qui exerce le blocus à Berlin, et vous avez ici un texte qui vous explique pourquoi ce blocus a lieu. Alors un blocus, c'est-à-dire qu'on ferme tous les accès
et on interdit l'accès à la ville de toute personne venant de l'extérieur. Et donc vous l'aurez bien compris, finalement, ce sont les troupes de l'Ouest qui ne vont plus avoir accès à Berlin. Et donc pour ravitailler Berlin, elles vont utiliser ce qu'on appelle des ponts aériens, des avions, pour livrer donc Berlin-Ouest. On avance un petit peu dans le temps, document 3, cette fois on est en 1953, et donc le mur n'est toujours pas construit, hein, mais il y a bien une partie contrôlée par l'armée soviétique et une autre partie contrôlée par les armées de l'Ouest, hein, donc françaises, britanniques et américaines. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a une insurrection. Donc le peuple de Berlin-Est, donc de la RDA, se révolte contre donc des mesures du Parti communiste. Et ici, donc, on vous dit que les Berlinois du côté RFA assistent impuissants à la scène. Eh bien oui, imaginez, on ne peut pas envoyer des troupes américaines, françaises ou britanniques parce que ça serait considéré comme une violation de territoire. Donc cette partie, elle est gérée par les troupes soviétiques et donc ils répriment cette insurrection comme bon leur semble. Et donc ici, avec l'utilisation de l'armée et des chars. Hein. Document 4. Il s'agit cette fois donc de la construction de Berlin en 1961. Et avec ce document, vous avez une petite frise chronologique ici qui montre un petit peu les étapes. Donc le blocus de Berlin, on en a parlé. La RFA, la RDA, on en a parlé un petit peu aussi. Et puis ici, vous avez un petit texte qui vous explique eh bien, pourquoi on a construit ce mur de Berlin. Dans quelles circonstances il a été bâti. Et enfin, document 5, vous avez un extrait du discours de JFK, donc Kennedy, personnage que nous avons déjà rencontré lors de l'introduction de notre chapitre, qui est venu à Berlin prononcer ce discours, dont une célèbre phrase restera célèbre, Ich bin ein Berliner, qui veut dire je suis un Berlinois. Et donc je vous laisserai prendre connaissance de ce texte pour connaître un petit peu le point de vue américain et le point de vue de Kennedy. Donc voilà, vous avez 5 documents qui tournent autour de Berlin en plein milieu de la guerre froide. Et donc, voici les questions que je vous pose. Il y en a 6 au total. La première, quelle est la particularité de la ville de Berlin au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Et oui, la ville de Berlin elle a une situation particulière. À vous de me dire laquelle. Question 2. Quelle est la politique de l'URSS en RDA, en République démocratique allemande, entre 1948 et 1953? Attention, dans cette question, je m'arrête en 1953, donc ne me parlez pas du mur de Berlin. Hein, allez voir dans les documents ce qui correspond à 1948 et 1953. Ensuite, pour faire la transition, eh bien, par qui et pourquoi le mur de Berlin est-il construit à l'été 61? Et une question qui est liée aussi, quelle est la conséquence pour les Berlinois? Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, pour les habitants de Berlin, une fois que le mur est construit? 5. Quelle est la politique des Américains dans ce conflit? En gros, quelle est leur position? 6. Selon toi, pourquoi la ville de Berlin est-elle devenue un lieu symbolique de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS? En gros, pourquoi Berlin et pas Paris et pas Londres? Pourquoi ça a été la ville la plus symbolique de la guerre froide? Il y a des particularités, ce sera à vous d'expliquer. Voilà, donc je vous laisse faire ces 6 questions pour la fin de semaine. Donc vous me les renvoyez par mail, même pour ceux qui reviennent en classe, hein, vous me les renvoyez par mail en fin de semaine et on procédera à la correction. Donc pour ceux que je verrai en classe à partir de la semaine prochaine, et puis ceux qui sont à distance, et bien directement sur GEPI. Voilà, je vous dis bon courage et je vous dis à très bientôt.